Comme à l'accoutumée, quand un représentant de l'entité sioniste s'exprime aux Nations Unies, c'est pour se plaindre de son ennemi juré, à savoir l'Iran. Et Yair Lapid ne déroge pas à la règle. Comme ses prédécesseurs, il s'est lancé dans un pamphlet accusateur envers Téhéran. Cela dit, Lapid crée la surprise, puisqu'il évoque une solution à deux États quant au conflit qui oppose la Palestine et l'entité sioniste. Serait-ce là une volte-face de l'entité sioniste, qui jusque-là s'est montré le principal obstacle pour la solution à deux États préconisée par la communauté internationale depuis 1937 avec la commission Peel? Bien que le discours de Lapid se veut historique pour certains observateurs, de nombreuses questions restent encore en suspens. La principale est sans doute les politiques expansionnistes de l'entité sioniste, que ce soit en Cisjordanie occupée ou encore à Al-Quds Est. D'ailleurs, lors de son allocution, le représentant de l'État hébreu ne donne aucune précision quant aux frontières et les capitales des deux futurs États, ou encore de l'avenir du blocus sur Gaza. Yair Lapid ne parle pas non plus des résolutions onusiennes qui ont favorisé cette solution à deux États, à l'instar de la résolution 242 du 22 novembre 1967, qui faisait suite à la guerre de 6 jours. Le discours de Lapid peut séduire sur le papier. Cela dit, au sein de la classe politique de l'entité sioniste, il ne fait pas l'unanimité, loin de là même. Le discours vu par l'opinion internationale comme une lueur d'espoir est perçu comme une trahison dans le clan politique de Lapid. Les colons israéliens étant habitués à des politiques d'apartheid et d'impunité. Lors de son allocution, Lapid déclarera, je cite, « un accord avec les Palestiniens basé sur l'existence de deux États pour deux peuples est la meilleure chose pour la sécurité d'Israël, pour l'économie d'Israël, pour l'avenir de nos enfants. » Fin de citation. Serait-ce là une opération séduction pour aller vers d'autres normalisations avec les pays arabes, surtout que les fractions palestiniennes sont attendues à Alger le mois prochain pour une réconciliation historique?